Juste pour aussi, nos auditeurs peut-être, qui ne sont pas forcément très familiers avec, archétype. Archétype, c'est un mot un peu savant, sauf que ça veut juste dire un rôle. C'est un rôle. Par exemple, l'archétype de Roméo et Juliette, je pense pas qu'ils aient existé véritablement, mais, Roméo et Juliette, j'en sais rien, entre, un Iranien ou un Palestinien et une Israélienne et ainsi de suite, tu as dû le voir plusieurs fois dans l'humanité. Donc c'est des rôles qui se répètent, OK? Donc on va dire, c'est un costume. C'est un costume, du même ordre que, je sais pas, tu as un costume de cow-boy et allez, tu joues les Indiens et moi les cow-boys, tu vois? Bon bref. Donc oui, je me réfère à différentes alors, tu la PNL, tu as plein de matrices à vrai dire. Moi, j'ai à titre perso, j'en ai 2. Donc j'en ai une qui est un peu plus complexe et là on ne fera pas l'objet, mais il est disponible gratuitement dans tous mes ouvrages, notamment le dernier, c'est, La dictature du bien. Bon, il date de 3 4 ans. Bref, mais sinon celui que j'utilise, au quotidien et encore une fois, c'est pas pour dire d'en créer une parce que, voilà, ça me correspond, mais ça a peut-être pas été aussi précis, tu vois? Tu as le triptyque, sauveur, enfin victime et bourreau. Tu as d'autres. Moi, à titre perso, j'utilise beaucoup plus le parent présage, le parent-enfant, pardon, présage. Qu'est-ce que ça veut dire? Parent, enfant, parent-enfant, présage, sage. En fait, tu as un triptyque entre, l'enfant intérieur, qui est la magie, le monde des possibles, la créativité, l'intuition et cetera, qui peut être aussi un sale gosse quand il est pas canalisé, OK? Donc c'est ce qui nous permet de recouvrer justement cette candeur, cette joie de vie, se remettre de la couleur, OK? Mais s'il est mal canalisé, c'est un sale gosse. Le parent, c'est la structure, c'est l'adulte, c'est les règles de cette société, c'est les convenances et cetera et cetera. La diplomatie, la structure, je veux dire la stratégie. Parfois on dit: «Ouh, le coaching de vie, c'est très méchant dans la spiritualité». Ouais, pourquoi avoir une stratégie? Pourquoi, vouloir réaliser des objectifs? Ce serait forcément mal. Pourquoi, faire, je sais pas, des orphelinats? Pourquoi faire des communautés? Ce serait forcément mal. On peut rester aussi à jouer du djembé toute la journée et c'est pas dans la matière. Donc l'adulte sert aussi à ça. Et ensuite le sage, présage, je dis présage, pressage, c'est jeu de mots, dans le sens où, bah, c'est le détachement. C'est l'ancienneté, il est plus bah, c'est un peu le chef de village, mais en même temps, ça peut être aussi hors, il est peut-être aussi hors sol de temps à autre. Il peut être complètement détaché. La sagesse, c'est toutes ses limites, hein. Tout ce qui doit devenir adviendra. Ça, je me souviens quand j'avais 15 ans, je me disais: «Mais, enfin, pour pas être vulgaire, mais bah, non, désolé, la sagesse, c'est pas, j'accepte tout. Dans ce cas-là, oui, j'accepte, enfin, les horreurs et cetera. Donc pour moi, c'est un gros mélange de tout ça et c'est un bon dosage. C'est censé être un triptyque qui doit, entre guillemets, pour avoir une stabilité, être bien équilibré. Le mec qui est jamais enfant, bah, il est chiant à mourir parce qu'il a pas de fun. Tu vois? Il fait pas des bêtises. Mon gamin, s'il faisait pas des conneries, moi j'adore son côté petit espiègle de temps à autre et cetera. Je l'ai aussi encore, tu vois? C'est un truc, du même ordre et sans structure, le mec, il est complètement perché, c'est l'artiste et cetera. Le mec, nébuleux, ça va dans tous les sens, ça j'en connais notamment dans mon boulot et ainsi de suite. Le mec qui est que sage, excuse-moi, mais c'est monsieur casse-couille, quoi. C'est, monsieur qui va te raconter la vie et cetera et c'est chiant. Donc encore une fois, il y a pas de modèle dans toutes les toute l'espèce de savoir universel qu'on a et ce que j'ai pu essayer de restituer et ou d'innover en adaptant machin, c'est pas il y a rien d'idéal. Tu sais, je vais te donner j'en aurais fini avec ça. Une métaphore par rapport à tout ce qui est, excuse-moi, la médecine traditionnelle indienne. Donc, tout ce qui est, ayurvédique, OK? La science de la vie, littéralement, ça veut dire. On dit tout le temps, en fait, ça dépend de ton type, sanguin, ça dépend de la période de la journée, dans l'alimentation, j'entends. Ça dépend, de ton, je sais pas, les cycles, les saisons et cetera et cetera. En fait, tu as tellement une multitude de paramètres que tu peux te dire, en fait, ça dépend. Ça répond à ça dépend. Ça veut dire, il y a pas de recette miracle. Il y a juste des adaptations miraculeuses. Quand on dit, «Ah le l'ail c'est bon pour la circulation du sang et cetera, allez bouffez-en». Bah ouais, mais sauf qu'il y a des gens qui sont intolérants et ainsi de suite, tu vois? Enfin, tout ça en fait donc il y a rien qui est vrai dans l'absolu. Il y a juste des adaptations, pour moi l'intelligence c'est la capacité d'adaptation et l'intérêt c'est de trouver un truc qui vibre avec toi et qui ne peut pas non plus être tout le temps, tu vois, à chaque seconde, tu vas pas être avec un calepin. Alors, je suis dans cette matrice-là et tout, ce serait le danger, ça. Tu vas avoir des PowerPoint dans tous les sens. Je donne des cours en école de commerce, à des MBA, et cetera. Je fais ce travail, mais je peux pas le faire au quotidien dans ma vie. Je suis pas un automate, je suis pas un robot, et cetera. Donc, voilà, c'est un petit peu les archétypes, oui, ils sont intéressants à comprendre, notamment pour
La structure humaine, les organisations humaines. Tu vois, le petit chef, je sais pas, dans une boîte ou je sais pas, tu fais un bootcamp, celui qui la ramène tout le temps, le petit chef qui veut avoir le lead, tu sais? Et puis après tu vas gratter, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est celui qui veut ou le petit chef dans une société qui a peur, en fait, de son petit territoire, alors il fait pipi dans les coins. Et dès lors que tu as compris ça et dès lors que tu vas aller dans son sens, tu vas le comprendre, tu vas peut-être casser ce truc en disant: «J'ai besoin de toi» ou enfin, sans être non plus, ironique, mais tu vois, j'aimerais bien avoir une collaboration. Alors le mec, s'il est vraiment englué dans sa peur et cetera, il ira pas trop. Mais si tu veux, c'est vraiment ça, s'adapter. En fait, tu sais, la notion et j'aurais fini, péché, péché, pas à la ligne, péché, signifierait manquer sa cible et ou slash en araméen à la base, et ou, être à contre-courant. Et d'ailleurs, tu as beaucoup ça dans l'hindouisme, dans le bouddhisme et même dans le taoïsme. La notion d'ego n'est pas, c'est pas vraiment se détacher nécessairement, c'est être ou pas dans le courant, c'est dans l'espèce de Tao, dans le flux énergétique global et tu pas à contre-courant. Contre-courant, pour te donner une métaphore, c'est, tu te casses la figure, enfin en rafting, si tu es, hyper, straight, ben, en fait, si tu te crispes, en fait, on te donne toujours laisse-toi aller comme une grosse patate, quoi. Laisse-toi aller, fais le mort et entre guillemets et tu moins de chances de te coller. Bah, du même ordre que l'ivrogne, quand il se casse la gueule dans les escaliers, a moins de chances de se faire mal que quelqu'un qui serait crispé. Voilà un peu pour, pour répondre à cette notion d'archétype, mais qui est, fascinante, c'est évident. C'est des rôles, c'est des jeux de rôle que tu peux d'ailleurs trouver une technique, par exemple, c'est, les constellations familiales. J'en ai fait une avec un pote, en Turquie. Heu, j'étais, parti enfin, j'étais pas à l'intérieur, j'étais juste participant, le mec qui reçoit et cetera. Mais, c'était encore une fois déroutant. C'est déroutant, une constellation familiale. Je vous invite à regarder une très bonne série turque. Alors en anglais, c'est Another Self, et en français, je crois que c'est Le Chemin des Oliviers. C'est très bien fait, c'est très joli, il y a des belles couleurs et ça explique très, très bien, en quoi consiste la constellation familiale que, heu, que je qui est mystico, psychanalytique, j'entendrais. Il y a un petit truc comme ça où les gens sont un peu des intercesseurs, capte et recrée les schémas archétypaux, pour une dite personne. Je me souviens, une de mes meilleures amies à l'époque, qui était d'origine, française, mais d'origine, algérienne où, bah, il y a un gros conflit entre sa famille qui avait dû quitter l'Algérie, enfin bon bref, l'abandon, machin et il y avait une personne qui représentait l'Algérie, tout simplement. Ou, tu vois, c'est ce genre de truc où tu vois, ça peut être, j'en sais rien, qui représente une ferme ou parce qu'il y a eu un conflit, parents étaient paysans, ils ont tout perdu, ce genre de truc. Donc, c'est un outil qui est pour moi très intéressant pour comprendre les archétypes et ou pour, les dénerver encore une fois ou ôter une forme de substance qui serait, trop influente sur nous. On est vraiment, si tu veux, parce qu'on pourrait raccrocher ça à des égrégores, c'est pas qu'on est manipulé, machin, on est dans une matrice, machin, on est juste des c'est qu'on est quand même influencé pardon, par les gens au quotidien, leurs énergies, des mondes invisibles. Donc, l'énergie, c'est pas visible, hein. Qui a vu de l'énergie, qui a vu un électron, moi pas encore.